Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue sur Info Low Cost TV. On est le samedi 14 octobre 2023. On va parler sport aujourd'hui. Normalement, on a une chaîne spécialement dédiée au sport qui s'appelle Les Muscles 96 sur YouTube. Mais c'est des chaînes de motivation sport et tout. Mais là, on parle surtout de l'information. Donc, information sport. Donc, vous savez, je fais des compétitions depuis 1996, et c'est pour ça les muscles 96. Donc, et depuis quelques temps, je m'entraîne avec un nouveau membre des partenaires d'entraînement que j'ai. J'envoie une grande force aussi à Anthony. Et on a un nouveau partenaire qui est un grand avocat de la Guadeloupe. Et du coup, on a un objectif de compétition avec lui aussi. Alors, du coup, on s'entraînait cette semaine. Il me dit, Mika, franchement, j'ai envie de faire la compétition. J'ai un passé sportif, il m'explique et tout. Et je regarde son physique, je dis, franchement, physiquement, pour quelqu'un qui n'a pas encore eu un cursus de culturisme et tout, on sent qu'il y a des trucs à faire, à travailler, à renforcer ou à sortir et tout. On travaille sur les proportions, hein, parce que le culturisme, pour vous dire en gros, c'est l'art un peu de la beauté plastique. Donc des fois, quand il manque un peu d'épaule, on va ajouter un petit peu. S'il manque un peu de bras, s'il manque un peu de cuisse, un peu de mollet, tu vois, c'est l'art de gérer les proportions, le volume et aussi la définition musculaire. Donc c'est ça un peu le culturisme, voilà. Et vous voyez que je venais avec mon t-shirt de la fédération, c'est mon t-shirt de l'équipe de France, parce que je suis dans l'équipe de France depuis 2014, quand j'ai gagné ma première compétition, et ensuite, voilà. Donc fédération, c'est FCPCN, maintenant qui depuis a changé de nom, depuis on a jumelé avec la fédération de force, qui s'appelle la FFF Force. Donc il y a 3 F Force. FFF Force, si vous allez voir sur Google comment ça se passe. Donc cette fédération se trouve à Bordeaux. Donc je suis déjà allé 3-4 fois à Bordeaux. Et le président de la fédération à qui j'envoie effectivement mes salutations, monsieur Christian Lacroix, m'envoie des informations, il m'envoie un courrier cette semaine, me dit, bon, ben, monsieur Plocost, on a une compétition qui se passe à Bordeaux, la Coupe des Nations. Coupe des Nations, si vous avez des athlètes, parce que c'est vrai qu'on a une association aussi sport, et on a plusieurs associations que vous savez, on a une association sport qui s'appelle le Club Sport et Santé, et j'amène des athlètes, effectivement, dans les compétitions nationales ou internationales, avec effectivement cette fédération. Et ensuite, qu'on passe en international, c'est la WNBB, qui est toujours, quand tu vois, effectivement, il y a bodybuilding, B, et naturel. N, c'est naturel. Ça veut dire culturisme sans dopage. C'est, entre parenthèses, la seule fédération reconnue par le ministère de Jeunesse et Sport, parce que c'est la seule fédération qui fait des contrôles antidopage homologués. C'est pour ça que tu vois, je suis pas très musclé. Je suis musclé, mais ça reste accessible à tous avec du travail. C'est naturel. Il me dit, monsieur Plocost, on a une compétition le 25 octobre. Je lui dis, bon, 25 octobre, c'est un peu proche. Alors, je vais discuter avec mon partenaire, je lui dis ça. Et à force de regarder, d'aller sur le site de la fédération, tu sais, tu regardes, je me dis, bon, tu sais, je me prépare déjà depuis quelques temps pour les championnats de France, comme vous le savez, qui doit être normalement en mars 2024. Et j'ai repris le sport sérieusement depuis un peu la réintégration de nos personnel suspendu médical le 14 mai. Donc depuis, j'ai repris le sport un peu plus sérieusement, on va dire. J'ai plus de temps libre. Et un peu plus fortement encore après le décès de ma mère. Vous savez, un mois après, ma mère a perdu effectivement la vie. Donc depuis, je suis rentré encore plus dans le sport pour effectivement me renforcer, le mental, évacuer les mauvaises ondes, mauvaises énergies, tout ça. Donc nous les sportifs, c'est un peu comme ça qu'on fait. Dès qu'on sent qu'on a besoin de force, on va dans le sport et tout, on s'entraîne et tout, en musculation, la puissance mon gars. En fait, tu connais la puissance, donc c'est ça qui nous donne cette force, de toute cette tristesse qu'on accumule, de l'évacuer grâce au sport. Et du coup, bon, les gens me disaient, ouais, Mika, t'as maigri, parce que c'est vrai que si tu fais du sport une fois par semaine et tu passes de 1 fois à 5 fois par semaine, et tu le fais intensément, ben c'est sûr que tu vas perdre du poids. Donc voilà, ça m'a aidé à perdre, ça m'a aidé à me reconstruire aussi mentalement, sachant que maintenant, tu sais, on se sent toujours un petit peu ensuite seul, qu'on n'a plus de maman, on se sent un peu seul, un peu orphelin, on va dire, hein, limite. Hein. Donc du coup, je me dis, bon, ben, le sport me fait, non, si elle est là avec toi, tu vois, reste fort, reste fort. Donc j'aime bien, c'est le sport, c'est ça en fait, en gros. Et du coup, je me dis, bon, tu te préparais pour une compétition au mois de
de mars. Et là, la Coupe des Nations. Coupe des Nations. Mais vous savez que j'ai aussi un petit côté lutte pour la Guadeloupe, pour les inégalités, tout ça. Donc, quand j'entends Coupe des Nations, je me dis, mais pourquoi Coupe des Nations et que Nation Guadeloupe pas représentée dans la coupe là? Alors, ça me vient dans la tête. Il y a plein de trucs qui passent. Et hier soir, je me dis, Mika, tu es à presque 6 semaines. Toutes les compétitions que j'ai préparées, je les ai toujours faites en 6 mois minimum de préparation physique. 6 mois de préparation physique, des fois sur 1 an. Donc j'ai été plusieurs fois champion de la Guadeloupe, champion de France, champion d'Europe, vice-champion du monde en 2019. Et c'est vrai que depuis 2019, j'ai arrêté parce que il y a eu Covid, les salles étaient fermées. Donc je me suis donné plus à notre association humanitaire pour aider les autres. Unité contre la misère qu'on a ouvert en 2017. Et qu'en 2019, on s'est mis à fond dessus pour aider les sans-abri qui étaient dans la rue. Et en 2021, comme vous avez vu, on a enchaîné avec l'information de ce qui se passe au niveau des inégalités, tout ça en Guadeloupe en 2021, en mars 2021, pour Info Low Cost TV qui vient de Média 87+. Alors, du coup, je me dis, mais Mika, comment tu vas faire pour aller à cette compétition en 6 semaines? Mais comme ça fait un moment que je reprends un peu le sport, je me sens un petit peu en condition et je suis motivé et tout. Je me suis dit, ce serait bien de pouvoir faire cette compétition. Les amis, je compte sur vous parce que compétition, vous savez, on dit que le bodybuilding, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres parce que ça demande beaucoup d'entraînement comme dans tous les sports. Mais en plus, on a une alimentation qui doit être très stricte. Très bon, ça je maîtrise. Franchement, sans blaguer, je maîtrise tout ce qui est. Mais par contre, c'est beaucoup de dépenses parce qu'on mange toutes les 3 heures. Et il nous faut des trucs, c'est pas genre on mange du pâté con beef, c'est vraiment, c'est des blancs de poulet et tout, légumes, racines et tout et tout. Donc toutes les personnes qui veulent faire un don effectivement pour cette compétition, cette préparation physique sur 6 semaines, mais surtout au niveau du déplacement. Parce que comme je vous ai dit, ça se passe à Bordeaux. Bordeaux, c'est Paris, à Paris, il faut prendre le billet d'avion pour aller à Paris. Et ensuite, il faudra prendre le train. Donc, Bordeaux, je connais très bien. Je suis déjà allé 5-6 fois. La Cité des Vins, j'aime bien. Le tramway là-bas, franchement, on est super cool. Mais par contre, c'est un budget. J'aurais vraiment voulu représenter Nation Guadeloupe, effectivement, à cette compétition. Mais il faudra un peu d'aide. Il faudra un peu d'aide. Donc, si vous pouvez faire un don, effectivement, de cette cagnotte Litchi que je mettrai juste en bas, ben, j'irai effectivement avec les personnes qui veulent participer. Donc, je vais essayer de voir avec les personnes de mon entourage. Si on a un petit peu de budget, on pourra emmener du monde avec nous aussi. Ce sera intéressant de voir s'il y a des athlètes. Tu sais, ça fait, comme je vous dis, 1 semaine que ça me trotte dans la tête. Je vais dans la salle, je regarde les physiques un peu. Je me dis, ouais, lui, peut-être, il peut, elle, peut-être. Donc, je vais essayer de voir quelles sont les personnes qui peuvent venir en fonction du don qu'on va avoir. Et je vais effectivement, comme d'habitude, laisser ce don transparent pour que vous puissiez voir ce qu'il y a sur le compte et ce qui sera dépensé effectivement à la suite de ça pour amener les athlètes en compétition avec nous pour ce Grand Prix avec notre association Club Sport et Santé. Et ensuite, en mars maintenant, préparer une vraie délégation qui sera mieux formée, qu'on va encadrer un peu plus au niveau du sport et l'entraînement et tout, pour mars au championnat de France et après championnat d'Europe, championnat du monde et tout et tout. On se donne du temps effectivement pour les compétitions. Ça va pas être facile parce qu'en même temps, je suis en fin d'examen de pas mal de formations que je passe en même temps. Mais bon, ça c'est bon. On a beaucoup travaillé durant l'année, donc je pense que ça va être juste une formalité. Et au niveau du sport aussi, donc c'est-à-dire que j'ai toujours fait les formations, le sport, le travail de terrain avec le média, vous voyez, c'est-à-dire qu'on travaille énormément, hein, c'est pas moi qui vais vous le dire parce que vous nous voyez tout le temps, on fait une dizaine de vidéos par jour de terrain, donc on est très très productif au niveau du média et au niveau du sport aussi, il y a pas mal de vidéos que je ne partage pas au niveau des entraînements avec mes partenaires, hein, donc du coup j'envoie une grande force à Anthony Tourette, qui effectivement qu'on s'entraîne depuis 2015, il me semble, ensemble. Et voilà, donc je compte sur vous les amis, faites passer le message, si vous voulez faire un don en cagnotte Litchi, sinon si vous voulez faire un autre don, tout ce qu'il faut pour la préparation physique, on est preneurs, hein, les agriculteurs, igname, patates douces, tout ce que vous donnez, je suis preneur parce que là il faudra vraiment être sérieux, je serai un peu moins sur le terrain, un petit peu moins parce que là, par exemple ce matin, on est samedi, j'ai fait mon cardio du matin, ensuite enchaînement avec tout ce que je fais durant la journée. Donc là, je vais en musculation, après repos, après musculation. Ok, merci à vous les amis et je vous dis à très vite. Chaud.